Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Bonjour à tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Adonai Yehoshua Hamashiach soient totalement multipliées ce matin. Et, par sa grâce, nous allons clôturer aujourd'hui l'exposé de cet ouvrage, les 4 optiques de la prédication de la croix. Et en même temps, nous allons clôturer la première phrase de ces grands cours, la sotériologie. La sotériologie, la doctrine d'Issalie, la rédemption, voyez, le péché de l'homme. Alors, je vous ai fait comprendre ici, en parlant de la sotériologie, les mots sali, qui est du mot grec sotéria, qui signifie sali, rédemption, rançon, rachat. Il y a plusieurs mots grecs que nous avons exploités ici, en se basant, bien sûr, dans le chapitre premier, parce que notre ouvrage a 2 chapitres. Il y a le chapitre premier et le chapitre deuxième. Et dans le chapitre premier, les salis qui viennent d'en haut et le mystère du torrent du sanctuaire, c'est là où nous avons décortiqué. Et dans les mots salis, il y a la guérison, il y a la protection, il y a la sécurité. Et à travers les salis accomplis par la mort de Mashiach, les élus ont été achetés des 4 captivités. Et le chapitre deuxième, c'est là où nous avons abordé le 21 acte rédempteur d'Issalie. J'ai commencé, n'est-ce pas, par la rédemption, le premier acte rédempteur d'Issalie, la rançon. J'ai commencé par la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, la purification, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, le sang d'alliance ou les sacrifices d'alliance. Après, nous avons vu la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la justification, l'adoption et la glorification. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer par la sanctification et la sécurité. Et avant que nous puissions continuer notre exposé, nous allons d'abord remercier Eloa. Prions. Merci Père pour ce matin glorieux que tu nous as accordé. Tu es avec nous dès le début et maintenant nous arrivons déjà à la fin. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yehoshua Hamashiach, le puissant guerrier, celui qui veille sur nous, veille sur nos familles. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, ce matin, par la grâce de notre Elohim Yahvé, nous allons aborder les 2 actes rédempteurs d'Issalie. Je parlerai sur la sanctification. C'est un mot qui embride beaucoup de prédicateurs. Il y a même des gens qui me disent, bon, le prophète ne prêche pas la sanctification. Pourquoi? La sanctification n'est pas un message à part qu'un prédicateur doit prêcher. Non. Tous ceux qui ont été appelés, selon Éphésiens 4, 7 à 14, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, sont appelés pour pouvoir prêcher les 4 principales doctrines. Sanctification, sanctification. Sont appelés pour prêcher les 4 principales doctrines. Lesquelles? La doctrine de la sotériologie, c'est ce que je suis en train de prêcher. C'est dans la doctrine de la sotériologie, qui est la doctrine d'Issalie, il y a la sanctification. Donc, la sanctification nous renvoie dans le mot salut. La sanctification nous renvoie dans la sotériologie, le mot salut. Or, je vous ai dit ici, dans le mot salut, sotéria, sozo, sauveur, aphésis,
Ok? Ce sont les différents mots que nous avons vus avec vous ici. Mais quand nous parlions de la sanctification, ça nous donne l'idée de ce qui s'est passé parce que notre salut est attaché à la mort de Yahushua à la croix. Sanctification n'est pas un message, oh Dieu m'a appelé pour prêcher la sanctification. Non, 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 non. Yahweh appelle les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ou bien tout enfant d'Élohim, de véhiculer les messages de la sotériologie. Maintenant, si toi tu dis que Dieu t'a appelé pour prêcher la sanctification, alors l'autre dira quoi? Dieu l'a appelé pour prêcher la justification. L'autre va dire, Dieu l'a appelé pour prêcher quoi? L'adoption. Parce qu'il y a 21 actes. L'autre va dire, Dieu l'a appelé pour prêcher la vivification. Est-ce que vous voyez que ça n'a pas de sens? C'est parce que les gens n'ont pas compris l'œuvre achevée. Si Dieu t'a appelé à prêcher la sanctification, alors maintenant, les autres sont là. Dieu les a appelés aussi pour prêcher la paix. La sanctification, c'est un acte rédempteur du salut qui nous renvoie toujours dans l'œuvre achevée. C'est pour cela, selon le texte biblique, il y a 3 étapes de la sanctification. Il y a 3 étapes de la sanctification. La première étape de la sanctification, c'est à la croix. À la croix, Yahweh nous a sanctifiés. Parce qu'il y a 2 mots pour parler de la sanctification dans l'Ancien Testament. Les mots, c'est Kaudash, qui signifie sanctification ou bien dédié. On peut dire aussi mise à part. Voilà. Et le mot grec qui est utilisé pour parler de la sanctification, le Nouveau Testament est écrit dans la langue grecque, c'est archios. Que ce soit Kaudash ou archios, ont tous le même sens. Signifie être mis à part, être séparé, être dédicacé. Voyez, c'est de cette façon que le mot sanctification veut dire. Le mot sanctification veut dire dédicacé, sanctifié, mis à part. Or, Yahushua à la croix s'est fait sanctification. Veut dire, par sa mort, il nous a sanctifiés. Il nous a sanctifiés de quoi? Notez très bien. Il nous a sanctifiés de 4 captivités. 4 captivités. C'est-à-dire, il nous a séparés de l'autorité de Satan et de ses démons. Maintenant, toi qui dis que tu t'es appelé pour prêcher la sanctification, mais alors, est-ce que vous comprenez? Yahushua nous a sanctifiés par son offrande. On va lire les textes après. C'est-à-dire, il nous a libérés de l'autorité de Satan et de ses démons. Voyez ça? 1. Yahushua, il nous a sanctifiés à la croix. Cela veut dire, il t'a libéré de tout ce que tu avais hérité d'Adam. Yahushua s'est fait sanctification à la croix. Cela veut dire, il t'a libéré de tes péchés. Idolâtrie, livronnerie, magie, masturbation, prostitution. Il t'a sanctifié. C'est-à-dire, il t'a mis à part. Il t'a innocenté. Il t'a dédié en Elohim. Est-ce que vous comprenez? Parce que la sanctification est la conséquence directe de l'imputation, du rachat, adoption, glorification. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Yahushua t'a sanctifié signifie il t'a libéré de tout ce que tu as hérité de tes parents. Bien, malédiction, coutume, condamnation. Vous comprenez le sens du mot sanctification dans sa première étape. C'est pour cela, lorsque nous lisons, par exemple, dans ces différents textes, Hébreux chapitre 10, le verset 10, la parole nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 10. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu as été sanctifié, je reprends. Hébreux 10, le verset 10. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes. Lorsque nous associons cette parole avec Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 11, ainsi que 1 Corinthiens
chapitre 6, le verset 9 à 11. Je lis d'abord Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 11, où le texte nous dit ceci, dans le verset 10e jusqu'au verset 11e. Car il est convenable que celui pour qui sont toutes choses, par les moyens desquels sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de l'air sali par les moyens des souffrances. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il a pris le corps par sa souffrance à la croix, tu as été sanctifié. Je prends 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. La parole nous dit ceci. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Elohim? Ne vous égarez pas, ni les hommes qui se prostituent, ni les idolâtres, ni les addicteurs, ni les afféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les raviseurs n'hériteront le royaume d'Elohim. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur Yahushua, dans l'esprit de notre Père. Et lorsque nous prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30 à 31, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30 à 31, le texte nous dit ceci. Or, c'est à partir de lui que vous êtes en Mashiach Yahushua, qui a été fait pour vous de la part, d'Elohim, sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que selon il est écrit, celui qui se glorifie dans les Seigneurs. Mes chers frères, je vous pose maintenant la question. Mes chers frères, je vous pose maintenant la question. La sanctification que toi tu cherches là, c'est quelle sanctification? Toi qui dis que Dieu t'a appelé à prêcher la sanctification, le prophète Placide ne prêche pas la sanctification. Maintenant, vous prêchez quelle sanctification? Vous prêchez votre imagination. Vous prêchez votre imagination. Donc toi tu viens et moi je dis, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Oh bah, tu prêches ton imagination. La sanctification signifie il t'a séparé de l'autorité de Satan et de ses démons. Il t'a séparé de tes propres péchés. Il t'a séparé de tout ce que vous avez eu à hériter dans votre filiation. Lien, autel, malédiction, coutume et tout consort. Est-ce que vous comprenez? La sanctification veut dire il t'a libéré de la loi du péché de la mort, le péché d'Adam. Par où il a effectué ça? Où Mashiach a effectué ça? Et celui que c'est par sa mort, c'est par sa souffrance. C'est ça la première étape de la sanctification. Parce que si la sanctification, ça devient un message à part, c'est que la paix aussi deviendra un message à part, la sagesse, un message à part, la rédemption, un message à part, la justification, un message à part, mais ça n'a pas de sens. Il y a des prédicateurs qui se définissent aujourd'hui comme les prédicateurs de la sanctification. C'est parce que l'Église n'a pas compris. Le mot kaudash, archios, veut dire dédicacé, séparé, mettre à côté. Alléluia. Et nous croyons, par la grâce de notre Elohim, chacun de nous est en train de comprendre qu'il y a eu vraiment une forme de confusion qui a beaucoup plus régné dans le chef des enfants de Elohim. Ceux qui sont en Yahushua, on les enseigne à renoncer au péché. À renoncer au péché. Parce que la parole nous dit dans Éphésiens 4, le verset 20 jusqu'au verset 24, renoncez au péché, confessez les péchés, dépouillez-vous du péché. Parce que Yahushua a déjà réglé la problématique du péché. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Mais les chrétiens mélangent des termes. C'est ce que j'ai expliqué hier. Les gens confondent la repentance et la confession. C'est-à-dire métanoïa et homologéo. Donc, trop de confusion dans la tête. Trop de confusion, mes chers frères. C'est pour cette raison, mes chers, nous sommes appelés à prêcher la doctrine de la sotériologie. Moi, je ne suis pas appelé à prêcher la sanctification, non.
Quand je prêche la sanctification, c'est comme ça que je prêche la sanctification. Je vous amène si l'œuvre achevée. C'est le sacrifice de Yahushua vous a sanctifié. Mais toi, quand tu prêches la sanctification, vous pensez en quoi? Le message qui peut transformer la vie d'une personne, c'est l'œuvre achevée. Parce que quand tu écoutes ça, tu comprends que ton corps, ta vie dépend d'Élohim. Tu dois honorer Élohim dans ta marche. C'est pour cette raison, il y a la deuxième étape de la sanctification. On a compris que la première étape de la sanctification, c'est à la croix. Maintenant, la deuxième étape de la sanctification, Yahushua nous sanctifie. Écoutez-moi très bien. Ne prends pas le verset hors contexte. Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que vous comprenez d'abord le sens contextuel de ce verset-là? Je vais expliquer ça ici. Yahushua HaMashiach lui-même nous sanctifie. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. La sanctification progressive produit l'obéissance et la crainte et la sainteté. Je répète. La sanctification progressive produit dans le chef de croyants l'obéissance, la crainte et la sainteté. Maintenant, qui fait ce travail-là de produire en nous la crainte, la sainteté et l'obéissance? C'était Gênes? C'est écrit, pasteur? Non! Oh, Dieu m'a appelé de prêcher la sanctification. Dieu m'a appelé. Quand j'écoute, je ris. Il dit, bon, vraiment, ça c'est chaud là, ça c'est chaud là. Parce que les gens n'ont même pas compris. Il n'y a que 4 principales doctrines que tu es appelé à enseigner. La sanctification, dans sa deuxième étape, c'est le travail que lui-même Elohim fait à travers la parole et le Saint-Esprit. Lui-même nous prépare, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous prépare afin que nous puissions être justes, saints et irréprochables devant lui. Je vais lire quelques textes. Je prends par exemple 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 jusqu'au verset 24. La parole nous dit ceci. Mais qu'Élohim de paix lui-même, regardez bien, qu'Élohim de paix lui-même vous sanctifie. Maman, est-ce qu'on t'a dit d'aller chercher la sanctification? Élohim de paix lui-même vous sanctifie. On vous a dit, allez gêner. Oh, je cherche la sanctification de Dieu. Non, si tu as un problème de péché, allez confesser. Ça, c'est le dépouillement. C'est là, il est attaché à la confession. Si tu as un problème, c'est un démon, possession démoniaque, on va prier pour vous. Il ne faut pas embrayer les hommes d'Élohim initialement. Écoutez bien. Mais qu'Élohim de paix lui-même vous sanctifie. Élohim est lui-même. Parfaitement. Et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche. En la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach, celui qui vous a appelé fidèle, et il le fera. Est-ce qu'on dit que c'est toi qui le feras? Est-ce qu'on dit que c'est toi qui le feras? C'est quoi? Crénontier! Papa, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Maman, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut craindre Dieu. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut obéir à Dieu. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut marcher dans la sainteté. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut marcher dans la sanctification. Il n'y a qu'un seul homme qui s'est fait sanctification pour toi à la croix. Il vit en toi par son esprit et il produit en toi la sanctification. Et la parole nous dit ici que Elohim de paix lui-même, il sanctifie quoi? C'est-à-dire, il continue à nous dédicacer, à nous séparer du travail de l'âme. Rappelez-vous ici, lorsque j'ai expliqué la rédemption, je nous ai dit, notre esprit a été rédempté, sauvé. Mais l'âme est en train d'être sauvée. C'est le travail que le Saint-Esprit fait à nous.
Pour nous, c'est la piété. La parole, lisez dans 1 Pierre, Tite, lisez les épîtres. Pour nous, la piété, c'est quoi? Je lis la parole, j'écoute la parole, le Saint-Esprit continue à faire son travail doucement. Et dans Philippiens 3, 13, le texte nous dit, c'est lui-même qui crée en nous le vouloir et le faire. Et comment? C'est lorsqu'il y a l'attachement, la piété à sa parole. On lit la parole, on est dans les réunions de frères, en écoutant la parole, il va te sanctifier, veut dire, il va te séparer dans la masturbation, il va te séparer dans la prostitution, il va te séparer dans les mensonges, il va te séparer dans des complots hostiles, il va te séparer dans cette vie sale. Voilà pourquoi toi-même, quand tu fais tes efforts, néant, attache-toi à la piété et lui, il fera son travail. Et si je lis même dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23 jusqu'au verset 26e, Paul a dit aussi la même chose, ce qu'on appelle la sanctification progressive. Il est écrit, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'ensemble, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'ensemble est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Mashiach a aimé l'ensemble, s'est livré lui-même en faveur d'elle. C'est nous, hein, l'ensemble. Écoutez maintenant le verset 26. Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par bain d'eau de la parole. Ah, vous voyez ça? Qui fait le travail? Au jeûne de sanctification. Maman, allez manger. Oh, prière, prière. Seigneur, je juste ça me sanctifier. Vous êtes ennemi de la croix. Vous rejetez ce qui a été fait pour vous. Attache-toi à la piété. C'est pour cela qu'on a des chrétiens. Il a fait 20 ans. Même la Bible n'a pas fini. 20 ans, 15 ans, chrétien. Ah! Oh non, moi je me suis converti en 1985, en 1972, 75, 1920. Ah! Mais maman, tu as fini la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu comprendras la notion de la piété. Tu vas découvrir, n'est-ce pas, la profondeur de Elohim. Tu vas voir comment Elohim a opéré, a marché avec certaines personnes, et ça créera en vous, ça donnera l'espace à l'esprit. Mais vous-même, le Nouveau Testament, vous n'avez pas encore fini. Tout ce que vous connaissez, Satan, démon, hôtel, famille, Satan, démon, hôtel, Maombi, montagne, dans Lukio Nabazamba, montagne, oh Seigneur, tu es où dans ma vie? Oui, j'avais vu un songe, je vis une vision, on va prier, je vis les diables, je vis la sorcellerie. Là, vous ne lisez même pas ça, votre Bible. C'est l'espèce de croyants que nous avons aujourd'hui. Et ce sont des gens-là qui nous prennent la tête. Prie pour moi, ça ne marche pas. Démon Satan, démon famille, démon... Non. Quand vous comprenez la parole, vous vous attachez à cela, c'est la délivrance. C'est que j'enseigne déjà, c'est la délivrance. Le jour où je vais faire les téléphones ouverts, donc je vais établir ici les téléphones ouverts, vous allez écouter des témoignages comment des vies ont été transformées, les gens ont été guéris en écoutant seulement la prédication des lèvres achevées. Lui-même est là pour sanctifier son église. Les salis, tu vas me dire, ah, maintenant dans les salis, c'est qu'il n'y a pas la part de l'homme, c'est qu'il y a la piété. Point barre dans les salis. Il n'y a que la piété, la part de l'homme. La piété, c'est de lire la parole, point barre. Sanctifier, sauver, l'enfant au salit, l'éternité, paradis, et ce n'est pas ta faculté. Ça, c'est la faculté de Elohim lui-même. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de ricaner. Quand les gens me posent la question, oh, mais prophète, est-ce qu'un chrétien peut perdre les salis? Tu n'as même pas compris d'abord c'est quoi les salis. Tu veux chercher un chrétien peut perdre les salis. Est-ce que ça a un sens? Parce que c'est que je suis en train de démontrer. Vous voyez où est la part de l'homme ici? Où est la part de l'homme qui vous a sauvé, qui vous a élu avant la fondation du monde, qui vous a communiqué la foi pour être sauvé? Comment il peut perdre cela qu'il avait arrêté depuis l'état éternel? Dans le tome 3, c'est là où je parlerai de ces choses-là. Hein? Et nous allons examiner tous ces passages. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je ôterai les chandeliers au milieu de toi. Tous ces passages que les gens expliquent selon leur imagination. Mais nous, on va faire un effort de pouvoir vous aider. Le message de l'œuvre achevée libère, transforme et donne de la joie. Alors, toujours dans la sanctification progressive, lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 1er,
le verset 1er à 2. Il ajoute, Pétros, apôtre de Yahushua Mashiach, aux étrangers élits de la diaspora, du port, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, selon la préscience de Elohim, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach, à vous, grâce et shalom multipliés. Par la sanctification de l'Esprit, c'est ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit qui est en nous, Yahweh, quand il nous sanctifie, il crée en nous l'obéissance et la crainte. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est pour cela, attachez-vous à la lecture de la parole. Aimez la parole. N'aime pas au culte de combat. Quitte les combats, vous avez vu ça où dans la Bible? Aux prières d'autorité. Prière d'autorité, ça existe. Nous exerçons l'autorité de Yahushua quand on est attaqué. Mais ça, dans nos cultes, après la prédication, Satan, démon, papa. Satan, démon, papa. Satan, démon, papa. Satan, démon, sorcellerie. Il y a combien d'églises dans le monde? Les démons ne sont même pas une race. Ils ne se multiplient pas. Donc, tous les pasteurs du monde, toutes les églises qui prient chaque jour, Satan, démon, hôtel. Donc, Dieu n'écoute même pas. Non, c'est un Dieu méchant. Franchement. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Lorsqu'il y a le rassemblement des saints, nous pouvons exercer l'autorité quand nous sommes assaillis. Mais nous sommes là pour le glorifier, nous sommes des adorateurs. Même Satan lui-même a dit à Yahushua, adore-moi, je te donnerai le royaume de ce monde. Il a compris la notion de l'adoration. Mais nous, quand on finit, maintenant on va entrer dans la prière de combat. Alléluia! Mets ta main comme ça. Dis Jésus, Jésus, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Ah! Papa pasteur, est-ce que ça venait à la prière? Pas la prière. Dis je sors, partout, partout. On m'avait placé, oui, ma vie, et ma santé, je sors. Tu le fais une année, 2 ans, tu ne sors même pas toujours. Et Jésus méchant. C'est pour cela que vous avez reçu un autre esprit. Vous avez reçu un autre Jésus. Les gens vivent dans la solitude, dans la crainte. Ma vie ne marche pas, les choses ne bougent pas. Papa, maman, les choses ne bougeront pas dans ta tête. Il faut réfléchir, il faut voir ta vie, regarder tes erreurs, améliorer et avancer. Je l'ai dit ici, la richesse, la prospérité n'est pas attachée à la prière, c'est le travail. Abraham n'était pas parti dans une université. Isaac, c'était des bosseurs. Mais regardez leur parcours. Ils ont connu l'échec, les pas. Mais ils étaient toujours déterminés d'avancer. Et ils associaient Dieu. Et en définitive, ces gens sont arrivés au sommet de l'échelle. Richement bénis. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes serviteurs qui ont abandonné les études. Combien de frères comme ça? Abandonné les études. Frères, arrêtons ces choses-là. Tu as été sauvé pour gagner les âmes, pour continuer à évangéliser. Ta récompense sera au ciel. Si la terre travaillait, Yahweh a créé Adam, il dit cultiver, assaisir. Continuez à prier. Oui, Yahweh peut dire à son serviteur arrêtez, mais il doit te prendre en charge. Tu vas perdre 10 ans, 7 ans, 8 ans en train de pleurer. Tu pleures, oh Seigneur démon, oh Seigneur Satan, ma vie n'avance pas. Papa. La sanctification de l'esprit. Et la troisième étape de la sanctification, c'est la sanctification par rapport à la parole. Yahweh nous sanctifie aussi par sa parole. C'est le travail que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes effectuent dans les assemblées locales. En écoutant la parole, comme la parole est accompagnée par le Saint-Esprit, ça nous sanctifie. Cela veut dire quoi? Ça nous rappelle notre identité, ça nous sépare petit à petit. Et Yahushua dit, la parole que je vous ai dit est l'esprit et vie. Et lorsqu'on lit même dans le texte de Jean 17, le verset 17, il a dit ceci, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, le verset 17. Et dans Jean chapitre 15, le verset 3, il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Donc, tous ces passages démontrent clairement, il y a plusieurs passages ici. Par exemple, ici, je parle de la sanctification
dans l'Ancien Testament. J'ai expliqué pas mal de choses ici. Vous voyez, Yoshua continue de faire son travail de pouvoir nous sanctifier. Vous trouverez quelques détails ici dans mon ouvrage. La chose que nous pouvons retenir, la sanctification a 3 étapes. La première étape, c'est à la croix. La deuxième étape, c'est par le Saint-Esprit qui crée la crainte, l'obéissance, la sainteté. Et la troisième étape, par la parole. Quand nous écoutons la parole, Dieu nous sanctifie. Maintenant, dans Romains 10, le verset 10 à 17 nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Quand nous prêchons comme ça, en écoutant, Dieu vous sépare. Tu dis, ah, je dois abandonner ça, je dois laisser. C'est la parole qui fait son travail parce que la parole est accompagnée avec le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, le verset 36 à 39, le jour de la Pentecôte, la parole nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Parce que ces derniers écoutaient la parole et la parole les avait sanctifiés. Séparés, les a rappelés leur état. Ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs, ils devaient abandonner cette pratique-là. C'est pour cela, hier j'ai parlé sur la conversion, la repentance et la nouvelle naissance. Maintenant, la sanctification marche de pair avec la sécurité. La sécurité, c'est quoi? Par la mort de Yoshua Hamashiach à la croix, Yehoshua s'est fait sécurité. La sécurité signifie, par sa mort à la croix de Golgotha, aucune brebis sera égarée. Aucun chrétien perdra les salis. Je vais lire 2 passages. Hébreux chapitre 5, le verset 9. Nous dit ceci. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, par l'Esprit bien sûr. Dans Jean 10, le verset 28, il est écrit, « Et moi, je leur ai donné la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les rachètera de ma main. » Je lis aussi Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'au verset 30. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la sécurité explique tout simplement l'assurance du salut que les croyants ont en Christ. Donc, tout celui qui a été sauvé, comment nous avons obtenu le salut? C'est par sa mort. Parce que la croix a activé le plan éternel qui a été arrêté pour les élus depuis l'état éternel. Dans Éphésiens chapitre 2, la parole nous dit ceci, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Celui qui communique la foi au salut, c'est lui-même. Donc, la sécurité, je l'ai définie ici. J'ai dit ceci, être en sécurité, c'est être à l'abri d'un danger quelconque. Dans le cadre de l'œuvre du salut, la sécurité concerne le fait d'être préservé du danger de retomber totalement et irrémédiablement dans la vie de péché au point de perdre son salut. Elohim sécurise le croyant pour qu'il ne puisse plus perdre son salut, car le salut de Yoshua est définitif. Quand un homme est sauvé, les péchés et les diables continueront toujours à être une menace pour lui. Écoutez-moi très bien. L'adversaire des croyants, parce que vous cherchez toujours les liens, les malédictions. L'adversaire des croyants, c'est son âme. 1, c'est l'âme. 2, c'est Satan. Et puis, c'est démon. C'est ça, notre adversaire. C'est notre âme. Parce que dans l'âme, il y a la volonté, les émotions, l'intuition. C'est pour cela, dans Éphésiens 4, le verset 27 nous dit, ne donnez pas l'accès au diable.
Beaucoup de combats sont au niveau de notre âme. Dans le tome 2, j'ai expliqué ça. Notre âme, c'est le siège de tout. Donc, lorsque vous ouvrez la porte, l'ennemi entrera. Et beaucoup de chrétiens ont un problème par rapport à leur âme. Deuxièmement, c'est Satan et ses démons. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Donc, le combat, c'est contre les esprits méchants, les principautés. Bien sûr, ce sont les esprits qui ont été déjà triomphés, dépouillés par la mort de Mashiach, mais comme dans la doctrine de démologie, Yahushua n'a pas encore arrêté les démons, ils continuent toujours d'exercer leur influence dans notre vie. C'est pour cela, Yahweh sécurise les croyants. Je reprends ma lecture. Je dis ceci. Être en sécurité, c'est être à l'abri du danger quelconque. Dans le cadre de l'œuvre d'Issali, la sécurité concerne le fait d'être préservé du danger, de retomber totalement et irrémédiablement dans la vie du péché, au point de perdre son salut. Elohim sécurise le croyant pour qu'il ne puisse plus perdre son salut, car le salut de Yahushua est définitif. Quand un homme est sauvé, le péché et le diable continueront toujours à être une menace pour lui. Il a besoin d'une sécurité venant d'Elohim, pour que le salut qui lui est acquis ne lui échappe plus. Si l'homme, une fois sauvé, pouvait perdre le salut, ce salut ne serait plus salut. Où il faut une sécurisation de la part d'Elohim. Par définition, le salut signifie être à l'abri du danger et la condamnation due au péché. Sans la sécurité, on ne peut pas parler du salut. On pose souvent cette question. Peut-on perdre le salut? La réponse est non. Mais comment alors expliquer les cas de ceux qui ont cru à un certain temps, après, ils ont abandonné définitivement la foi? La meilleure question à l'air sujet serait celle-ci. Ont-ils été vraiment sauvés quand on les croyait sauvés? Parce que dans Tite chapitre 1er, le verset 16 nous dit, la parole parle de ceux qui professent dans leur bouche, dans leur cœur, ils renient le maître. C'est pour cette raison, Elohim sécurise celui qui l'a sauvé, au point qu'il ne peut plus se retrouver dans une vie de péché sans possibilité de se repentir. Apocalypse chapitre 2, le verset 5 nous dit, « Souviens-toi d'où tu étais tombé et repens-toi. » S'il tombe, Elohim va les relever, Elohim lui garde un cœur repentant. C'est ça en fait la force des croyants. Alors, comment Elohim sécurise-t-il les chrétiens? Je vais lire 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 8. Celui Yahushua HaMashiach qui est venu avec l'eau et avec le sang, car il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Jean chapitre 5, le verset 6 jusqu'au verset 8e. La sécurité du croyant est assise sur ces trois grands fondements. Yahweh, pour sécuriser le croyant, il y a le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit, on ne peut pas perdre le salut parce qu'il est le sceau, le gage de notre héritage. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14. Il est le gage de notre héritage. Ça, c'est la sécurité. Parce qu'il sait que demain après demain, tu peux pécher. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, où la parole nous dit, mes petits enfants, si vous avez péché, vous avez un avocat. Il sait. Maintenant, le Saint-Esprit est là, comme le gage de notre héritage pour dire, personne ne vous ravira entre mes mains. En ce qui concerne le péché, j'ai déjà réglé ça par ma mort à la croix. Donc, notre sécurité découle d'abord du Saint-Esprit. Parce que Yahushua lui-même, je viens de le lire ici, il est l'auteur de notre salut. Maintenant, quel est le salut que tu perdras? Parce que le salut, c'est lui-même. C'est lui qui te sécurise par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Deuxièmement, il nous sécurise par le sang. Le sang, ici, c'est la croix.
Le sang, c'est la croix. Donc, à partir de l'œuvre achevée, lorsqu'il a dit tout est achevé, nous sommes en sécurité. Frère, tu ne perdras pas ton salut, ce n'est pas ton salut, c'est le salut de Yahweh. La foi au salut vient de lui. Le salut, c'est lui-même. C'est lui-même qui vous a élu. Il sait que tu es faible. Demain après demain, tu peux tomber. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour créer les remords. La repentance, métanoïa, et nous revenions à Elohim. Et pour assurer notre sécurisation, le sang a été coulé à la croix, c'est-à-dire, il est mort à la croix. D'après Colossiens chapitre 1er, le verset 20 à 23. Par sa mort à la croix, par son sang à la croix, par sa mort, nous sommes en sécurité. Parce que notre âme est toujours en guerre avec l'esprit. C'est pour cela quand on prêche l'œuvre achevée, on prêche la parole de la croix, les messages de la croix, ça nous rappelle ce que nous étions et ça nous rappelle ce que Yeshua a fait pour nous. Ça crée un sentiment de la sécurisation. Alléluia. Et troisième étape de la sécurité, c'est ce qui démontre que aucun chrétien perdra le salut, c'est l'eau. Parce que Jean nous dit, c'est lui Yeshua Amashia qui est venu avec l'eau et avec le sang, car il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. L'eau ici, c'est la parole. C'est pour cela quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, les textes nous disent, souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. Donc Yahweh vient avec la parole pour toujours sécuriser son peuple. Apocalypse 2, Apocalypse 3, dans les 7 églises d'Asie, Yahweh a dit d'abord à l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse 1, 12, 13, lorsqu'il était ravi en esprit, dans le verset 10e, 11, 12, 13, il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Donc, quand un élu écoute la parole, même si hier était tombé, même si hier il a fait ceci, la parole lui donne la joie. Mais quel est l'évangile que vous écoutez, qui vous condamne, qui vous ramène encore là-bas? Tu vois, ah, mon salut est parti, oh. Je n'ai plus les saluts en Yoshua. Je n'ai pas les saluts en Yoshua. Oh, c'est fini. C'est pour cette raison, quand Yoshua a sauvé Israël en Égypte, par la mort de l'agneau pascal, l'agneau était sans défaut, l'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau a été immolé entre les deux soirs. De la même manière, Yoshua a été arrêté, a été examiné, premier jour par Caïphe, par Anne, par Pilate, par Hérode. Ils n'ont pas trouvé le péché. Et l'agneau qui a été exécuté en Égypte était mâle, sans défaut, âgé d'1 année. Yoshua, quand il est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché. Et Pilate a dit, en lui, il n'y a pas l'impunité, il n'y a pas le mal. Alléluia. Lui-même a dit, dans Luc chapitre 4, 17, 19, il est venu publier une année de grâce. Waouh! C'est magnifique d'être enfant de Elohim. Aucun chrétien ira en enfer parce qu'il a péché. C'est faux. Aucun. C'est pour cette raison, dans 1 Corinthiens 5, lisez ça, le verset 1er jusqu'au verset 7e. La femme de son père et ce frère-là a été livré, mais son âme a été sauvée. Est-ce que je suis en train de dire aux chrétiens de pécher parce que vous avez été sauvés, vous avez la sécurisation par votre salut? Non. Parce que la parole nous dit, quiconque né de Dieu ne pratique pas le péché. Ceux qui pratiquent le péché, pour eux, il n'y a pas l'assurance du salut. Mais un chrétien peut pécher, mais ce péché ne sera pas imputé. Pourquoi? Les justes tomberont 7 fois et le Seigneur va pouvoir les relever. À cause de l'œuvre achevée, à cause du travail qui a été accompli pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Je pense que vous avez bien compris sur les acquis de la croix. Vous avez bien compris c'est quoi la sanctification, la sécurité, c'est l'assurance de notre salut. Je suis sauvé pour toujours. Je serai avec Yoshua. Yoshua m'a sauvé pour que je sois avec lui. Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 3e. Il est parti pour préparer une place pour nous. Il reviendra pour nous récupérer. Nous arrivons à la fin. Je ne peux pas clôturer ces cours sur la sotériologie tirés de cet ouvrage sans toutefois dire merci
aux mamans, aux papas, aux frères qui nous avaient soutenus pour que nous puissions imprimer cet ouvrage. Je suis en train d'effectuer des voyages partout au Congo, Burkina Faso, Abidjan, Cameroun, prêcher les mêmes messages. Et Yahweh se souvient de vous, en dépit de vos difficultés, vos soucis, mais néanmoins vous avez accepté de pouvoir nous soutenir. Vraiment, je suis très touché par cet acte d'amour. Et Yahweh se souvient de vous. Alors, le tome 2, je commencerai l'exposer au mois de novembre, c'est-à-dire entre les 15 ou les 16 novembre. Nous allons commencer maintenant à exposer le tome 2. Nous allons faire aussi l'appel aux frères et aux sœurs pour pouvoir nous soutenir. Mais là, nous allons imprimer presque 1000 exemplaires. C'est très important parce qu'avec ça, nous avons pu imprimer seulement 500. Il y a trop de demandes. C'est pour cette raison, je vais vous communiquer quand notre site sera vraiment prêt. Ça y est déjà, si vous tapez Institut biblique de Kinshasa.org, le site est déjà là, c'est en cours. Dès que les choses seront prêtes, je vais vous communiquer le site. Certaines personnes iront justement télécharger le livre en format électronique. Mais le tome 2, nous allons faire un effort de faire encore l'appel aux frères et sœurs qui peuvent même soutenir que nous puissions imprimer même 3000, même 4000, 5000, afin que nous puissions distribuer ça, voyager et restaurer le message de la croix. Et Yahweh vous bénira. C'était pour moi un réel plaisir de partager avec vous sur les 4 titres de la prédication de la croix. Vous avez été bénis, vous avez été orientés. Yahweh se souvient de vous. Prions. Père, merci pour le temps que nous avons eu avec tes saints. Plusieurs jours pour pouvoir, Seigneur, cogiter autour de la sotériologie. Nous avons compris bien des choses. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir appréhender bel et bien ce que nous avons réussi à travers ton esprit par le biais de ton serviteur, en fait, Placide Massessé. L'honneur et la gloire reviennent à toi, Papa. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Guéris les malades, transforme des vies. À ton nom, glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, Baruch Hashem, Todabara. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.